Bonjour, alors aujourd'hui, nouvelle destination direction Takayama, mais à mi-chemin, on va faire une halte dans la ville de Matsumoto afin d'y visiter un magnifique château japonais. Allez, c'est parti. Ça y est, l'escale de la ville de Suwa touche à sa fin. Il est temps de se mettre en route pour une nouvelle destination et aujourd'hui, on va partir pour la prochaine étape qui est la ville de Takayama. On va changer de préfecture, on va aller dans la préfecture de Gifu. Mais avant ça, on va faire une halte dans la ville de Matsumoto afin d'y visiter ce magnifique château qui est juste incroyable. Et bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle journée en exploration. Donc aujourd'hui nous quittons la ville de Suwa pour se diriger vers Matsumoto. Voilà, qui est juste une étape dans la journée, parce qu'après on va dans une autre ville. Mais là encore on a un très beau temps, donc c'est plutôt encourageant. On va essayer d'en profiter et essayer de faire un maximum de choses aujourd'hui. Bon ben voilà, après une bonne demi-heure de route, de train, nous sommes enfin arrivés à Matsumoto. Donc là on va se diriger au château, on va en profiter pour visiter le château de Matsumoto bien entendu. Et bon là tu vois, on a fait une petite pause, on a fait un petit détour au 7-Eleven, histoire de prendre 2-3 trucs à boire pour tenir. Et après je pense qu'on ira se poser, manger un petit truc, et après direction pour la prochaine étape, parce que là il y a je crois à peu près 2h30 de route, il me semble qu'on a 2h30 hein, ouais. Donc tu vois ça va être assez long. Mais normalement si on se démerde bien, on devrait avoir le temps de faire le château et peut-être un parc, on va voir. Allez, petit détour au niveau d'une petite rue juste à côté du château de Matsumoto. Et puis ici, hop, derrière moi, tu as une statue de Gelo. Assez amusant d'ailleurs. Et plutôt stylé. Là, tu vois, tu as une petite rue commerçante avec des petits souvenirs, des petits trucs comme ça. Bon, je pense que c'est assez pour les touristes, des choses comme ça. Mais ça a l'air plutôt mignon. Tu vois, le cadre, tout ça. Tu as des petits magasins de fleurs, tu as des petits souvenirs. Des objets un peu plus traditionnels. Des cannes, des choses comme ça. De quoi faire ton thé et tout. Non, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Et voici dans la cour du parc du château de Matsumoto. Il y a pas mal de monde quand même. Mais c'est très mignon avec les petites décorations, tout ça. C'est assez fleuri et tout. Bon, par contre, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée n'est quand même pas donnée. Il faut compter à peu près 610 yens par personne. Donc j'espère qu'on va passer un très très bon moment. Alors pour la petite anecdote, ce qui est super drôle, on avait croisé un petit papy et ce papy en fait il nous a demandé d'où on venait en anglais comme ça et là il se met à parler en français. Il avait je pense appris quelques phrases qu'il devait redire assez souvent et il les disait vraiment super bien et c'était déconcertant d'ailleurs, on a un petit peu discuté. Très sympa, franchement c'était très sympa, il avait appris plusieurs phrases, plusieurs langues comme ça et il était très gentil. Tu sais pourquoi il n'y a pas de ça? Hein? Pourquoi il y a 50 cm de hauteur? Ouais. Pour éviter les attaques. C'est ça? Ouais, et les escaliers sont raides. Les escaliers sont super raides exprès justement pour améliorer la sécurité. Non, là, le petit patron, c'était exprès que les gens importants sont au milieu et que les guerriers sont là. Ouais, les guerriers se font des... Et s'ils veulent attaquer, ils sont obligés de monter dessus, ils sont obligés de perdre du temps. C'est ça.
Fais-nous ton guide. C'est bien, tu fais ça, tu fais bien le guide. Et tu vois, comme tu peux le constater, les escaliers sont très raides. En fait, c'était fait exprès justement pour repousser les attaques en cas d'attaque dans le château. Bah, justement, c'était plus dur d'accès et c'était plus difficile à prendre en possession. En tout cas, la visite de ce château était vraiment une très belle découverte et je regrette absolument pas ce crochet dans la ville de Matsumoto parce que au niveau du château, avec le musée, tout ça, c'était juste incroyable. Voilà, visite du château terminée, ça a été vraiment très joli. L'intérieur est vraiment différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, avec tout cet intérieur en bois, tout ça, tu vois, ce côté bien ancien. D'ailleurs, tu vas être obligé d'enlever les chaussures pour y accéder, pour respecter justement, pour éviter de trop abîmer le plancher. Et donc maintenant, on va se diriger dans un autre petit parc qui n'est pas très loin, enfin quoi, une petite demi-heure de marche, donc faut pas trop traîner. Du coup, on s'est arrêté à un petit stand, ils vendent des espèces de petites brioches. C'est l'arme ? Ouais. Allez, du coup, petit repas express. On va manger ça. Je pense que ça va être bon, des petites brioches. Donc il y a patate douce et chicken. Bon bah voilà, ça y est, nous sommes dans le bus qui va nous conduire à la prochaine destination. Ça va être pas mal. Il y a un petit moment de route quand même, il y a plus de 2h30 de route. Donc il va falloir patienter tranquillement. Bon bah voilà, nous voici enfin arrivés dans la ville de Takayama. Donc là on va rester 2 jours à cet endroit, on va en profiter, il y a pas mal de spots, c'est bien entendu sur Kimi-no-na-wa. Et il y a des parcs, il y a pas mal de petits trucs à visiter. Donc voilà, on va vraiment prendre le temps ici, se poser, chiller un petit peu, ça va être parfait. Du coup, direction le prochain logement qui est une petite guest house. Donc, ouais c'est ça. Ouais, c'est une guest house, une hôtel guest house. Voilà, genre d'hostel en fait, je crois. Bon bah voilà, on est enfin arrivé à notre logement. Donc voici notre endroit pour dormir pour les 2 prochaines nuits. Donc moi je me suis installé en bas et Fabrice du coup je vais lui laisser le haut parce que j'avais un peu la flemme de monter. T'es juste une feignasse. Je suis juste une feignasse, j'avais la flemme de monter en haut. C'est ça. Les yeux sur le canapé. Quoi t'as vu? Je suis bien moi. Ah ça va, c'est stylé. Bon franchement ouais. Je pense qu'on devrait être plutôt bien. C'est grave stylé là. Ouais. Et t'avais raison, c'est un style capsule hôtel quoi. Ouais c'est ça, mais en mieux, plus confortable. Et voici notre logement pour ces 2 prochains jours. Plutôt bien placé. En plus c'est confortable au niveau des chambres. Ça fait un peu... ça fait un petit peu comme des hôtels capsules, mais en plus confortable. Donc ça c'est plutôt bien déjà. Et l'autre chose qui est bien aussi, c'est que tu vois, le logement ici, on traverse la route, et juste en face, tu as un petit onsen. Donc ça c'est parfait, et apparemment ils acceptent les tatouages. Que demander de mieux? C'est très bien, ça va être très bien. Bon, le seul truc c'est qu'il commence à pleuvoir. Donc faut que je me trouve un parapluie.
Bon, une fois que les affaires étaient installées, eh ben, on a commencé un peu à vadrouiller un petit peu autour du quartier afin de découvrir ce qu'il y avait d'intéressant à voir. Et le temps de se poser pour boire un petit milkshake, eh ben, manque de bol, le temps a pas joué en notre faveur. Bon bah du coup, posé dans un petit Starbucks, il fait pas forcément très beau. Du coup, on s'est calé là un petit moment, on va voir ce qu'on va faire après. En plus, il fait la tête, tu vois, il est de son côté. Il boude. Hein? Tu boudes? C'est de ton côté? Mais non, mais tu te mets sur le côté, je vais m'asseoir sur Ah oui. derrière. Bon voilà, et du coup c'est parti sur un bon petit matcha frappuccino. C'est un truc que j'adore. C'est bête, ils ont plus l'édition limitée à la fraise et ils l'ont remplacé par un truc au thé. J'avais pas trop confiance. Je suis blasé. Regarde-moi ce temps. Bon. Et super bon quoi. Ah, en Corée du Sud il fait beau. Nous on a un temps pourri. En Corée il fait beau et nous il pleut. Oh putain. Puis il faut rentrer. Puis là je suis en t-shirt et j'ai froid. Ah. Et du coup, eh ben, il fallait bien s'occuper et manger. Parce qu'il commençait à se faire faim. Résultat, on s'est posé dans un bowling qui venait juste d'ouvrir. Et ça s'est fini dans un bon restaurant local. Commencer. Bon bah voilà, du coup vu qu'il fait pas beau, bah, on s'est trouvé une activité à l'intérieur. Donc ça du coup ça s'improvise en une partie de bowling. Ça va être sympa. Et que nous en plus il y a personne. Bon on va faire ça, je pense que ça va être sympa. On continue de balancer, on en a fait deux, on va en faire une troisième. Parce que là c'est plutôt pas mal, on a chaud. Allez on continue. Il a réussi à faire 2 strikes sur le dernier tour. La question est la suivante. Est-ce qu'il va réussir à faire 3 strikes? Eh non, t'as pas eu. C'est qui le poisseux? C'est qui? Ah mais je sais pas ce qu'il a compris le machin. En fait, il a fait 2 strikes. Sauf que première fois, donc toutes les quilles sont tombées, ça comptait 8. Donc après, il n'y avait plus rien. Il a rejeté, ça fait un spare. Là, il relance, gros strike, ça comptait 9. Et pourtant, il n'y a plus rien. Et ben je jette au milieu maintenant. Peu importe où je vais l'acheter, ça sera bon. Non, hey, Mais je perds 10 points sur cette merde. mais pas dans la goulotte. Jette pas dans la goulotte. Pas dans la goulotte. Ouais, c'est... Je perds 10 points, c'est cool. C'est quoi cette merde? Je fais 2 strikes, 2 fois une même. Les boules elles sont tellement lubrifiées qu'elles n'arrivent même pas à remonter la boule. Bon bah du coup Fabrice termine le jeu sur une victoire sur une partie de victoire. Mais je lui ai quand même miné. Je t'ai quand même miné pas mal de points dans la gueule. J'ai foutu 70 points. Ce qui était bien c'est que la partie n'est pas trop chère parce que tu côté c'est 600 yens. 600 yens la partie. 46 points tout de même. 600 yens au début et après 500 yens la partie. C'est carrément moins cher. C'est 600 yens à location de chaussures. Voilà, et 100 yens à location de chaussures. Donc c'est plutôt cool, c'est vraiment pas cher. Et ouais, vous allez dire encore du McDo. Bah oui, mais le souci c'est vu le temps qu'il fait, on a pris le resto le plus proche. Et le plus proche c'était ça. Et Fabrice il est content parce qu'il a pris enfin son giga. Tu vois, c'est pas un Big Mac, c'est pas un grand Big Mac, c'est pas un énorme Big Mac, c'est un giga Big Mac. Le truc il est énorme quoi. Ah, il est super bon. Il y a 4 tranches de viande. Avec 4 steaks. Il ressemble presque à celui que tu vois à la pub à la télé. Ouais, un peu moins, ouais, ça fait pas. Ouais, ça va. Bon bah allez, t'as la classe.
Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode des vlogs au Japon. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.